Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 4 de la saison 3 de The Mandalorian. Alors, pour résumer globalement l'épisode, on va suivre, j'ai envie de dire, la vie d'un Mandalorian dans ce clan Mandalorian. Alors, je vais le dire souvent, Mandalorien, bref, peu importe la manière dont je le dis, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va les suivre et donc on va voir donc cet orphelin se faire kidnapper par une sorte de dragon, j'ai envie de dire, et on va le suivre donc dans ses péripéties, on va suivre le sauvetage de ce jeune garçon, et on va suivre aussi finalement le flashback de Grogu. C'est vraiment le résumé de cet épisode, qui est un épisode très très court de 33 minutes, donc 30 minutes sans les génériques. C'est vraiment très court. Globalement, mon avis sur cet épisode, la semaine dernière, j'étais partagé. Là, j'ai vraiment adoré. C'est The Mandalorian comme je l'aime, du grand spectacle, du combat, des grands animaux, des grands dragons, là, j'ai envie de dire. C'est le Mandalorian que j'aime beaucoup, avec bien évidemment une part d'histoire, une histoire générale de Star Wars, j'ai envie de dire, et on avance dans cette histoire, dans cette quête de Mandalorian, donc de Din Djarin, et surtout de Grogu, qui est en train de devenir un Mandalorian. C'est un épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé. Bref, on commence donc par les points positifs de cet épisode, encore une fois, et je vais le rappeler, je pense, à chaque épisode, quoique la semaine dernière, c'était pas trop le cas, mais visuellement, encore une fois, c'est du très très haut niveau, que ce soit les créatures qui nous sont présentées, je veux dire ces dragons, parce qu'on va avoir un premier dragon qui a finalement des enfants, et visuellement, c'est magnifique. Alors il y a de la CGI, et on voit aussi qu'il y a du réel, c'est vraiment fait quand il y a des gros plans sur le dragon. J'ai quand même l'impression que c'est un vrai dragon qui a été fait, en tout cas il y a une maquette qui a été faite, et c'est vraiment ce que fait Star Wars, c'est-à-dire que oui, tu as des CGI, mais les créatures semblent réelles, voilà. Et là, pour le coup, c'est du Star Wars comme je l'aime. Donc ça, pour le coup, parfait. Vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup le fait que dans cet épisode, encore une fois, celle qui est mise en avant, c'est pas forcément Mando, mais c'est Bo-Katan. Bo-Katan qui retrouve la foi, et on a vraiment son regard justement sur cette nouvelle croyance, parce que finalement elle n'y croyait plus, et là forcément elle a vu le mythosaure et elle y croit, et là elle y croit vraiment, c'est à dire que ça va être vraiment la leader déjà de ce clan, parce que c'est elle qui va aller dénicher où est ce dragon pour aller sauver cet orphelin, celle qui va mener cette quête. Donc déjà, ouais, c'est une grosse responsabilité qu'on lui donne, mais en même temps, elle a les qualités, elle a les capacités pour Bo-Katan, c'est pas n'importe qui, et elle le montre directement, et elle va apprendre finalement certaines choses, le fait de manger avec son casque, et donc sans son casque, et donc à l'abri des regards. Là finalement, à la fin de l'épisode, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle va perdre une pièce de son armure, et elle va pas remettre juste une pièce de son ancien clan, c'est-à-dire qu'une marque de son ancien clan, non, vu qu'elle croit à ce qu'elle a vu, et elle croit maintenant à tout ce qui se passe autour des Mandalorians, elle va se faire finalement mettre un petit mythosaure là sur l'épaule. Vraiment super, vraiment la trajectoire de Bo-Katan sur cette saison 3, j'aime énormément, vraiment, et j'aime beaucoup qu'il y ait un focus sur elle. Bien évidemment, on est obligé d'en parler. Forcément, on a eu ce flashback de Grogu qui, lui, a eu un petit entraînement de Mandalorien. Il s'est battu contre un petit orphelin qu'il a battu, avec facilité, j'ai envie de dire, avec ses capacités de Jedi. Il l'a battu facilement dans ce jeu de fléchettes. C'était bien marrant d'ailleurs, mais voilà, très facile pour Grogu. Mais après, il va avoir un flashback, il va se rappeler justement comment il a été sauvé du temple Jedi. C'était la question qu'on se posait depuis, j'ai envie de dire, l'épisode 1, depuis qu'on a découvert Grogu, comment il a pu survivre finalement au temple Jedi alors que personne n'a survécu. C'est un certain Kelleran, alors que je ne connais absolument pas Kelleran Beck. Je crois qu'il a été dans un show pour enfants, quoi que ce soit. Il y a eu un show pour enfants de Jedi, je crois, qui a été, je ne sais pas où, mais en tout cas, voilà, certains le connaissaient. Je connaissais absolument pas ce Jedi qui va sauver donc Grogu. Pour info, l'acteur qui le joue, c'est Ahmed. Alors, je vais essayer de ne pas écorcher son nom. C'est Ahmed Best qui était Jar Jar, voilà, dans la prélogie. Voilà, juste pour information. J'en avais aucune idée, mais voilà, petite info. Et donc c'est lui qui va sauver
Grogu du Temple Jedi. D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on voit des clones, et j'aime vraiment trop l'armure des clones, et dans le sens où, donc dans la prélogie, les clones étaient vraiment en CGI, et dans les flashbacks qu'on avait eu, c'était pas des CGI, mais on le voyait très peu, c'est-à-dire les flashbacks qu'on a eu dans Obi-Wan, flashbacks qu'on a eu dans Book of Boba Fett, je vais y arriver, on voyait pas très bien les armures des clones, et là on les voit vraiment quasiment en plein jour. C'est magnifique, vraiment les armures sont magnifiques, c'est un gros point positif. C'est peut-être qu'un détail pour vous, mais moi j'avoue que les clones j'aime beaucoup, et de voir leur armure là en réel comme ça, j'ai trouvé ça sublime. Donc ouais, ça c'était vraiment super, j'ai beaucoup aimé forcément le sauvetage de cet orphelin. Grande scène d'action, grand divertissement comme on aime, c'est magnifique, c'est plutôt bien filmé d'ailleurs, même si quand le dragon est dans les airs et les Mandaloriens sont autour de lui et volent avec leur jetpack, tu vois pas toujours très bien, voilà, c'est à ce moment-là peut-être que c'est un peu plus flou, mais sinon c'est vraiment très bien. Et d'ailleurs quand ils vont s'occuper de cette bête, donc de ce dragon qui va tomber dans l'eau, et bah c'est la bête qu'on avait vue lors du premier épisode qui va s'occuper, qui va manger ce dragon. Ça me fait vraiment penser à cette scène dans Jurassic World 1, si vous l'avez vu, où c'est l'un le dinosaure qui a été créé, je ne sais même plus son nom, qui va être mangé par cette créature des mers. Voilà, ça me fait vraiment penser à cette scène-là. Je pense qu'il y a une petite inspiration quand même sur ce côté-là. Et donc on va même récupérer les bébés dragons. Alors je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. J'appelle ça des bébés dragons parce que ça ressemble à des dragons, mais bon, j'ai pas vraiment le nom. Mais je sais pas vraiment ce qu'ils vont en faire, comment ils vont les élever, etc. Mais voilà, ça c'était les gros points positifs de cet épisode. En point négatif, à vrai dire, j'en ai peut-être qu'un qui, franchement, je chipote. Parce que la semaine dernière, on a eu vraiment un épisode sur le clonage, sur le côté, l'Empire qui a été absorbé par la Nouvelle République, et donc on a ces gens qui sont réintroduits dans la Nouvelle République. Ok, pourquoi pas avec ce médecin qui s'est fait piéger, etc. Mais on avait ce truc autour du clonage, qu'on avait déjà dans la première saison. Ok, et là c'est vrai qu'on passe du coq à l'âne, j'ai envie de dire, parce que on a un épisode sur ça, et là on a un épisode totalement sur les Mandaloriens. Vraiment, là on est sur les Mandaloriens. C'est vrai que j'aurais aimé une petite transition, moins une scène pour finalement qu'il y ait une transition entre les deux, ou je ne sais pas, mais qu'on fasse le lien entre les deux, parce que pour l'instant c'est compliqué de faire le lien entre cet épisode 3 qui est un peu à part et cet épisode 4. Bien évidemment, on aura des réponses plus tard dans la saison, mais il reste plus beaucoup d'épisodes, on est déjà à la moitié. Donc voilà, c'est pour ça, vraiment je chipote un peu, mais vu qu'on est à la moitié de la saison, c'est vrai que peut-être qu'un petit lien aurait pu être un peu cool. Si je chipote aussi, bon, le Jedi qui sauve finalement Grogu n'est pas un Jedi reconnu. Et là je chipote parce qu'honnêtement, c'était sûr. C'est-à-dire que ça ne pouvait pas être un énorme Jedi, un Jedi qu'on connaît tous, qui allait sauver Grogu. Sinon on l'aurait su, sinon on l'aurait lu bien avant. Ce n'était pas possible. Et voilà, ça c'est vraiment du chipotage. Mais voilà, c'est vraiment les 2-3 petits détails qui ont fait que voilà, cet épisode n'est pas parfait, mais pas loin pour moi. Bref, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé cet épisode et j'ai qu'une hâte, comme d'habitude, c'est d'être la semaine prochaine, de voir à quel point l'histoire va évoluer. Certains pourraient croire que c'est des épisodes filler, etc. Mais pas du tout. Il faut savoir qu'en cette saison 3, on est vraiment sur le Mandalorien. On est vraiment sur l'histoire des Mandaloriens, leur manière de vivre, leur credo. Et bah ça me va, c'est-à-dire que je veux voir Grogu évoluer avec donc ce credo-là en tant que Mandalorien. Moi ça m'intéresse, cette vie mandalorienne. Peut-être que ce n'est pas la grande histoire de Star Wars qu'on a pu voir forcément avec un Luke Skywalker dans la saison 2, avec un Ahsoka, bien évidemment, avec une Ahsoka. Mais honnêtement, on est dans la quête du Mandalorien et ça me suffit. J'ai pas besoin à chaque fois qu'on soit dans la grande histoire de Star Wars. Moi qu'on soit dans un petit endroit avec les Mandaloriens, avec leur histoire à eux, ça me va très très bien. Bref, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut et de vous abonner. Nous on se retrouve peut-être dans la semaine pour une vidéo un peu particulière. Salut, salut!